Si du yaourt et du sucre donnaient du travail de nos jours, personne dans ce pays ne serait employé. Le talent aide aussi à trouver du travail, tu sais. Plus tard, vous vous souviendrez de ça, papa. J'aimerais que vous vous rappeliez que le yaourt et le sucre l'ont aidé à avoir un nouveau travail. Samrat, c'est bien que tu sois de retour. Samrat, il est là. Je l'ai juste vu à l'extérieur de la maison, Samrat. De qui parles-tu? Dis-moi, qui as-tu vu, Urmi? J'ai vu... On dirait que tu as vu un fantôme. Faites quelque chose pour effrayer le fantôme. Hein? Non, mon oncle. Je n'ai pas vu de fantôme dehors. J'ai vu Hein? Maniche dehors. Quoi? Vas-y, vérifie à nouveau. J'ai déjà vérifié partout dehors. Mais Samrat, Quel est le problème? Vous parlez tous de Maniche, n'est-ce pas? Oui, papa. Oui, je l'ai vu dehors à l'extérieur de la maison. Tu es sûr que c'était lui, papa? J'en suis sûr, Samrat. C'en est vraiment trop, Samrat. Maintenant, Maniche nous surveille. Oui, elle a totalement raison. On devrait mettre fin à tout ça très rapidement. Et s'il essayait de faire du mal à quelqu'un de notre famille? J'ai entendu que ce genre de personne était très dangereuse. Oui, elle a raison, Samrat. On doit arrêter cet homme. Et ce, à n'importe quel prix. Les gens comme lui sont des fous. Oui, Oui, papa. On doit arrêter Maniche avant que ça ne devienne pire. Je vous l'ai déjà dit à tous. Il me suit partout depuis le premier jour où il m'a rencontré. La vérité, c'est qu'il est complètement amoureux de moi. Hé, Oui, Samrat. S'il te plaît, fais quelque chose. Samrat, on doit aller porter plainte contre Maniche. La police va lui donner une bonne leçon et il ne reviendra pas. Urmi? Dis-moi, où est-ce que tu l'as vu? Kanchan, je l'ai vu, debout à côté de nos voitures, et il me regardait, mais je ne sais pas ce qu'il veut. Et bon Samrat, sang. s'il te plaît, trouve un moyen de l'arrêter. Que puis-je? Samrat, s'ils vont porter plainte à la police, tu vas avoir des ennuis. Si la police attrape Maniche, eh bien tu sais, il risque de tout avouer. Les choses pourraient aller mal. Et s'il dit à la police que tout ça était ton idée, alors là, tu peux être sûr, mon garçon, ils vont découvrir la vérité très rapidement. Comment tu vas pouvoir faire face à tout le monde après ce que tu as fait à Urmi? Écoute, les gens vont se dire après ça que tu es responsable d'avoir terni la réputation d'Urmi. C'est ce que tu veux? Réfléchis-y. Samrat, si tout le monde découvre un jour la vérité à ce sujet, tu seras vu comme le coupable. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour se faire un ennemi dans ce pays. Tu dois faire vraiment attention. j'y vais. Je dois donner une bonne leçon à ce Maniche. On dirait qu'il devient vraiment gourmand. Tu dois prendre rapidement de grandes mesures. Sinon, tout ton plan va finir par tomber rapidement à l'eau. Et tout le monde va découvrir la vérité. Gardjan, écoute. Allons vite au poste de police. Au poste de police. Mais pourquoi au poste de police? Pourquoi faire? C'est un problème vraiment très sérieux. Et on doit l'arrêter tout de suite. Samrat, écoute. On doit prendre des mesures très sérieuses pour que Maniche arrête tout ça. Allons-y. Papa, attends, écoute-moi s'il te plaît. On n'a pas besoin d'aller au poste de police. On ne gagnera rien à porter plainte. Je m'en occupe. Mais Samrat, pourquoi tu ne le laisses pas porter plainte? Crois-tu que son comportement est normal? Il ne fait que de m'appeler. Il était dehors et me regardait. S'il m'attaque, tu diras que c'est de ma faute et que j'ai été négligente. Je ne dirai pas que c'est de ta faute, d'accord? Samrat, Maniche continue de suivre Urmi. Et si on ne fait rien pour ça, il va devenir encore pire et violent. Et s'il lui faisait mal un jour? On doit vraiment faire quelque chose contre lui. Essaie de comprendre ce que je te dis, Aditi. Si on porte plainte à la police, la réputation de notre famille va être ternie. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas porter plainte. Tu es plus âgé que moi, papa. Tu devrais pourtant le savoir, ça. Nous n'irons pas porter plainte à la police. Je ne veux pas me sentir ridicule. C'est pour ça que je ne veux pas porter plainte et vous devriez me comprendre. Après, tout le monde découvrira ce que tu as fait, Urmi. Est-ce que tu le veux vraiment? Mais laisse-moi m'en occuper, papa. Je vais aller régler ce problème. Oui, mais... Comment
Comment vas-tu lui parler? Tu ne connais même pas le numéro de Manish. Et tu ne sais même pas où il habite pour le retrouver. Alors? Samrat, Urmi a vraiment raison. Oui. Justement, on a besoin de l'aide de la police. La police va le trouver. Je Allons-y. vous ai déjà dit que j'allais le retrouver. Alors papa, arrête un peu de t'inquiéter pour ça, d'accord? Rudra, Samrat a complètement raison. Ce ne sera pas dur pour Samrat de trouver une personne dans une ville aussi petite que Jhansi. Tu comprends? Il va retrouver ce garçon et la police ne servira à rien. Hein? Pas vrai, Samrat? Exactement, vous ne me faites pas confiance? Samrat, je pense que j'ai une très bonne idée. Papa, je sais où on peut le trouver. Au cours de danse, on pourrait avoir son adresse et le retrouver. Ça devrait vraiment nous aider, pas vrai, Samrat? C'est une très bonne idée. Allons au cours de danse d'Urmi. Et on va trouver tout ce dont on aura besoin. Où est-ce que tu vas encore, papa? Dis-le-moi. Pourquoi tu veux aller là-bas? Pourquoi est-ce que tu te mêles de ma vie comme ça? Ce n'est pas un problème qui concerne ta femme, alors je vais m'occuper de ce problème. Moi, je ne suis pas une femme honteuse comme Urmi et je ne serai jamais mêlée à de telles histoires. Tu n'es même pas capable de bien te tenir, maman. Bon, reste ici. Hé Samrat, s'il te plaît, écoute-moi. Mon fils, n'y va pas tout seul. Je t'en prie, prends quelqu'un avec toi. Je vais demander à Ne te Diwakar mêle pas de venir. ça, maman. Mêle-toi de tes affaires. Alors va vite dans la cuisine maintenant. C'est là où est ta place. Laisse-moi un peu me débrouiller et arrête de me donner des conseils comme ça. Je réglerai ce problème demain, alors laissez-moi faire, enfin. Oui. Et arrêtez de m'embêter maintenant. S'il te plaît, mon oncle, dis-leur de rester. Entrez à l'intérieur. Je vais aller me Samrat, reposer. attends. Allez, rentre à l'intérieur maintenant. Samrat est vraiment énervé et tout ça, c'est de la faute de cette idiote d'Urmi. Notre pauvre Samrat. C'est un homme énervé et un cœur brisé, pas vrai? Shashi, tu devrais rentrer à l'intérieur et te reposer. J'allais le faire, Garjan. Hein? Attention. Pousse-toi de là. Qu'est-ce que tu fais ici? Espèce Désolée. de folle. Elle est toujours en train de grogner comme un chien. Le coupable s'est finalement mis lui-même derrière les barreaux. Et ceux qui l'ont suivi vont aussi connaître le même destin, vous verrez. Alors, Rudra, hein? C'est une bonne idée? Urmi, Merci. tu n'as pas à me remercier pour avoir essayé de faire les choses correctement. Mais il y a tellement d'enfants ici! C'est à moi d'en choisir un! Mais ils sont tous grands! Je pense que grand-mère voudrait un petit bébé! Un petit garçon! Mais le prêtre a dit qu'un bébé est une bénédiction de Dieu! Madame, mais est-ce que vous avez un bébé avec vous aujourd'hui? Vous pouvez lui donner quelque chose à manger. Non! Je voudrais un petit enfant, un bébé si possible. Ma grand-mère lui donnera de bonnes choses à manger, ne vous inquiétez pas. Les gens sont difficiles même quand ils offrent la charité. Mon Dieu! On vit dans un monde d'égoïstes. Tu veux être béni avant même d'avoir fait de la charité. Qu'est-ce que tu pensais faire en venant chez moi, Manish? Est-ce que tu es devenu fou ou quoi? Pourquoi continues-tu à la suivre? Non, Samrat, je n'ai rien fait Tu du mens! tout. Pourquoi tu fais ça, hein? Pourquoi tu continues à l'appeler? Je l'ai entendu te parler au téléphone. Pourquoi tu ne la laisses pas tranquille? Dis-moi, Samrat, pourquoi je voudrais appeler ta femme? Je sais que t'es un acteur, hein? Je sais très bien que tu es un acteur sournois. Mais tu ne peux pas me prendre pour un idiot comme ça! Allez, dis-moi! Tu voulais sûrement me faire du chantage, pas vrai? Si quelque chose se passe mal à cause de toi, je ne t'épargnerai pas. Samrat, crois-moi, s'il te plaît. Dis-moi, est-ce que tu veux rester en vie? Tu tiens vraiment à la vie? Alors fais tes valises et va-t'en. Prends cet argent. Je ne veux plus entendre parler de toi. Pars d'ici, je ne veux plus te voir à Jhansi, est-ce que tu as compris? Bien. Va-t'en d'ici. Je vais te présenter à grand-mère, maman, papa et à tout le monde. Ils seront tous contents de te rencontrer aujourd'hui. Ils vont me féliciter de t'avoir enfin trouvé. Et grâce à toi, ils seront très contents de moi. Grand-mère, maman,
Où êtes-vous passé? Venez ici! Regardez ce que je vous ai apporté! Maman! Où êtes-vous? Je pense qu'elle doit être dans la cuisine, hein? Maman? Maman? Mais où sont-ils? Ah, je me souviens! Maman m'a dit qu'elle ne serait pas là, qu'elle allait partir au supermarché avec papa aujourd'hui. Mais grand-mère et Anou sont sûrement à la maison. Et puis en plus, grand-mère est celle qui a le plus envie de te voir et qui va te donner beaucoup d'amour. Allez, allons la trouver et je vais te la présenter. D'accord? Oh, regarde! Grand-mère est en train de dormir. Non, attends. Je devrais pas la réveiller. Si je la dérange, elle va être énervée et me crier dessus. Chut, j'ai compris. Je vais attendre et je te présenterai elle à ce moment-là. Regarde, elle m'a demandé de lui ramener un petit-fils. Et elle dort comme un loir. On dirait qu'Anou n'est pas là. Je suis très contente aujourd'hui. Avec qui dois-je partager cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne peux plus retenir ma joie. Je suis toute excitée. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas du tout. Oh mon Dieu! Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. J'ai une idée. Je vais t'emmener dans ma chambre. Comme ça, nous serons tous les deux en sécurité. D'accord? Papa, je t'ai déjà pris un rendez-vous chez le médecin. Écoutez, vous devez tous les deux aller à la clinique. Mon oncle, j'ai aussi besoin de ton rapport. Est-ce que tu as pris un rendez-vous pour moi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'aurais besoin de voir un docteur? Samrat, elle est forte et en bonne santé. Samrat, tu veux ton petit déjeuner? Oui, je vais le prendre. Très bien. Entrez à l'intérieur. Madame, ils sont là pour livrer des bouquets. Je ne sais pas qui les a envoyés. Oh, d'accord. S'il vous plaît, posez les bouquets ici. Et vous posez les autres Venez ici. là. Quoi? Merci. Mais qui nous a envoyé autant de bouquets de fleurs? Il y en a encore. Encore d'autres bouquets? Regarde. Ça fait déjà 6. C'est tout ou il y en a encore? Il y en a encore combien, Je Moukti? ne sais pas, monsieur. Ils vont les amener à l'intérieur. 5, 6. Continue, 7. Garjan. Ils Oui. amènent encore d'autres bouquets. Samrat, Oui, mon oncle? dis-moi, c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui? Oh non, mon oncle. Ça doit venir de mon nouveau client. Tu te souviens que je t'avais parlé de lui la dernière fois? Je vois, oui. Il veut vraiment travailler avec moi, mais je ne suis pas vraiment intéressé par lui. Il m'a aussi envoyé un cadeau très cher. Je suis sûr que c'est lui qui a envoyé tous ces bouquets. C'est un bon client, pourquoi tu ne travailles pas avec lui? Je suis sûr qu'il y a une carte attachée au bouquet. J'ai dit un œil. Je t'aime, Urumi? Redis-moi ça. Samrat, regarde. Je crois que ces bouquets m'ont été envoyés. Quelles idioties est-ce là encore? Je suis sûr que ton client n'a pas pu les envoyer pour Urmi. Qui a envoyé ces bouquets? Hey! Écoutez-moi. Qui a envoyé ces bouquets? C'est une personne qui s'appelle Manish qui a envoyé tout ça. Ce Manish n'a pas pu envoyer ses fleurs ici, ce n'est pas possible, enfin! Pourquoi dis-tu ça, Samrat? Pourquoi ce serait impossible? Comment peux-tu en être aussi sûr? Si Manish a pu venir chez nous aussi souvent, pourquoi n'aurait-il pas pu envoyer des fleurs? Parce que je suis allé le voir pour lui régler son compte. Il a promis de ne plus jamais parler à Urumi, donc c'est pour ça, papa. Sortez d'ici, sortez, plus vite. Écoute, Garjan, les choses sont hors de contrôle. On dirait qu'il pense qu'on est faible devant toutes les actions réalisées. Il devient de plus en plus courageux de jour en jour.
Samrat, on ne peut pas encore attendre plus longtemps. On doit mêler la police à ce problème tout de suite. S'il prend une bonne raclée par la police, il va enfin arrêter de suivre Urmi comme ça. Ah, Bien sûr, je suis d'accord avec toi, papa. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Il n'arrêtera qu'une fois qu'on aura porté plainte. Mais qu'est-ce que tu attends, dis-moi, Samrat? Allons-y, partons au poste de police. Allons-y. Je vais... Réponds au téléphone, tu n'entends pas qu'il sonne? Allez, vas-y. Oui. Allô? Allô, Manish? Je t'ai demandé de ne plus m'appeler. Pourquoi tu m'appelles encore? Écoute, on va aller au poste de police pour porter plainte. Tu vas recevoir une bonne leçon. Quand la police va t'attraper, tu vas voir. Oui? Quoi? Tu ne vas pas arrêter de m'embêter même si on porte plainte? Alors tu es prêt à défier la police? Papa, je pense vraiment qu'il est devenu fou. Samrat, il a dit qu'il s'en moquait que l'on porte plainte contre lui. Il a dit qu'il avait des choses à leur dire. Je ne sais pas ce qu'il a l'intention de faire. Qu'est-ce qu'on va faire s'il dit quoi que ce soit? Pourquoi tu fais ça? Tu veux te mesurer à moi? Mais tu sais que je te laisserai pas faire. On dirait que tu ne me connais pas très bien. Je vais te faire la peau. Je t'ai déjà payé beaucoup d'argent, alors qu'est-ce que tu veux de plus, Manish? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai demandé de faire semblant de la suivre, et toi tu fais... Je t'ai payé 4 fois plus que convenu. Allô? Allô? On dirait qu'il a raccroché le téléphone, Samrat. Qu'est-ce que tout cela veut dire, Samrat? Qu'est-ce que tu veux dire par se mesurer à toi? Pourquoi tu lui dis de ne rien révéler à la police? Et pourquoi tu l'as payé, dis-moi? De quoi tu parlais? Je ne comprends plus rien. Quel est donc le problème? Toi et Manish, vous vous étiez bien rencontrés avant. De la façon dont tu lui parlais, on aurait dit que tu le connaissais déjà. Qu'est-ce qui se passe exactement, Samrat? Allez, s'il te plaît, réponds-nous. Garjan? On dirait qu'il se passe quelque chose de louche ici. Samrat, qu'est-ce que c'est que tout ça? Dis-moi, es-tu impliqué dans tout cela? Tu es impliqué? Samrat? Pourquoi? Allez-y, dis quelque chose, Samrat. Allez, Samrat, explique-nous. Es-tu impliqué dans tout cela ou pas? s'il te plaît, Samrat, parle, explique-nous, parle. Allez, Samrat, dis la vérité. Pourquoi tu ne parles pas? Réponds! Dis quelque chose, Samrat, dis quelque chose! Vas-y, explique-nous! Es-tu impliqué là-dedans? Réponds-moi. Oui, c'est bien la vérité! Oui, je suis impliqué là-dedans! Est-ce que vous avez tous entendu? Je suis impliqué! Comment es-tu impliqué là-dedans, Samrat? Ce garçon-là! C'est moi qui l'ai embauché depuis le début, ce Manish! Je lui ai demandé de faire semblant d'être amoureux de toi, c'est bon, t'as compris? C'est tout! Mais... Samrat, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je dis la vérité, c'est moi qui l'ai embauché, maman! Sinon, est-ce qu'un garçon aurait pu se permettre de rentrer chez moi et de me dire toutes ces choses qu'il s'est permis de me dire? J'ai honte de toi, Samrat. C'est moche de ta part de faire ça. Comment as-tu pu faire un acte aussi odieux? De quoi tu parles, papa? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-moi! J'ai toujours tort avec toi, papa. Mais tu ne dis jamais rien à Urmi. Je suis stupéfait. C'est elle qui a été à des cours de danse sans aucune permission. Tu t'en souviens, ça? Et ça, ce n'est rien, alors? Ah, tu as absolument raison, Samrat. C'est vrai. Dis-moi,
Quelle sorte de femme est-ce qu'elle est? Elle a été à des cours de danse sans m'en parler. Qu'est-ce qu'elle aurait pu me cacher d'autre à moi? Et à chacun d'entre vous aussi. Demandez-lui, il doit y avoir plein de choses à découvrir. Demandez-lui. Elle m'a menti sans gêne. Et elle m'a trahi. Et moi, je l'ai simplement punie. Et ça en lui faisant exactement la même chose qu'elle m'a fait. Samrat, Urmi n'a vraiment rien fait de mal en allant à ses cours de danse. Personne n'a fait ce que tu as fait. C'est extrêmement cruel, Samrat. Au lieu de la punir et de vouloir te venger, toi, tu es supposé l'aimer et la soutenir. Quelle honte! Samrat, c'est vraiment honteux. Tu as dépassé toutes les limites. Comment as-tu pu? Tu es vraiment tombé très bas. Pour pouvoir me mettre à genoux et te venger ainsi de moi, Samrat. Tu as été payé à un étranger. Pour réussir à détruire ma réputation. Tu as fait toute cette comédie pour me déshonorer. Tout ça pour un cours de danse? C'est parce que tu as fait une erreur. Donc tu as été punie pour cet acte, chère madame. Pourquoi tu rejoins les cours de danse sans m'en parler? Mes intentions n'ont jamais été mauvaises, Samrat. Écoute-moi. La réputation de ma famille est entre mes mains et ça depuis le début. Je n'ai jamais dépassé les limites. Et les cours de danse, je les ai commencés avec la permission de maman, tu peux lui demander. Ah. Si tu ne voulais pas que j'aille à ces cours de danse, tu aurais pu m'en parler. Tu aurais pu me punir comme une personne normale l'aurait fait. Et j'aurais accepté n'importe quelle punition. Mais toi, tu as joué à ce jeu vicieux pendant tout ce temps. J'ai tellement honte de toi, Samrat. Comment as-tu pu? C'est la responsabilité d'un mari de protéger sa femme. Mais toi, tu préfères détruire l'image de ta propre femme. Tu as fait une chose tellement horrible pour me déshonorer. Et même si je l'avais su, je ne t'aurais jamais fait une chose pareille. Ce que tu as fait n'est pas acceptable, Samrat. Je suis surprise de savoir que tu as joué à un jeu vicieux pendant tout ce temps. Tu m'as insulté devant toute la famille sans aucune gêne. Devant les personnes que j'aime le plus au monde. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Souvenez-vous tous du jour où ce garçon est venu ici. Ce jour-là. Kanchan, tu t'en souviens? Je vous ai dit à tous que je n'avais rien fait et que je ne vous mentais pas. Je vous ai tous supplié tellement de fois. Aucun de vous n'a voulu m'écouter et a voulu me faire confiance. Aucun de vous n'a voulu m'écouter ne serait-ce qu'une seconde alors que c'était toi. Tu as joué à un jeu horrible devant moi avec ce garçon. Tu as fait ça pour me manquer de respect. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est parce que tu es mon mari que t'as besoin d'être supérieur et de me rappeler constamment où est ma place? Tu n'as jamais rien eu à me reprocher. Et tu m'as pourtant humilié tant de fois devant ta famille. Je t'ai donné la place la plus importante. Pourquoi m'as-tu fait ça? Aujourd'hui, je ne peux même pas compter sur mon cher mari parce qu'il n'en a rien à faire de moi. Et malheureusement, je ne peux même pas me battre pour mes droits non plus. Car c'est mon propre mari qui m'a détruite. Mon propre mari m'a déshonorée, et ça devant tout le monde. Alors qui devrait être puni ici? On sait tous que c'est mon mari. Alors dis-moi ce que je devrais faire, Samrat. Dis-le-moi. À qui dois-je maintenant demander justice pour tout ce que tu m'as fait subir? Qui dois-je aller voir? Garde bien une chose en tête aujourd'hui, cher Samrat. Je me moque de tout ce qui s'est passé. Mais sache que je n'aurai plus jamais aucun respect pour toi désormais. Maintenant, quoi que tu essaies de faire, tu seras toujours mon mari, mais tu n'auras plus jamais la part de respect qu'un mari a à sa femme. Tout ça n'arrivera plus jamais. Notre relation ne sera plus qu'une liaison écrite sur un papier. Il n'y aura plus aucun amour. Tu seras seulement mon mari. Pour le bien de tous.
Aujourd'hui, Urmi a dit des choses vraiment sensées. Je n'arrive pas à y croire moi aussi. Et j'ai honte d'être ton père. Et j'aurais aimé pouvoir changer tout ça. Samrat, ce que tu as fait est un très gros péché. Hé, tais-toi donc, Aditi. Ce n'est pas une façon de parler à ton grand frère. Tais-toi. Chut. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Il a fait une chose tellement honteuse à sa pauvre femme Urmi. Allons-y. Allez, Kenshan. Ça ne sert à rien de dire quoi que ce soit à Samrat. Il est vraiment descendu très bas cette fois-ci. Samrat, tu devrais avoir honte. Pourquoi tu es toujours là? Vas-y. Allez. Samrat, tu avais prévu autre chose, pas vrai? Mais regarde ce qui s'est passé. Dis-moi maintenant. Tu voulais pouvoir déshonorer Urmi pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Mais tu t'es fait insulter. Et ça devant tout le monde. C'est triste, mon garçon. C'est vraiment très triste. Tu sais, devant la haine, les gens essayent toujours de sourire un peu. Tout le monde porte un masque sur son visage. Sauf que le tien est maintenant tombé. Tu as remarqué ça? Il est tombé. Il est tombé. Ah! 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 Alors, vous revoilà enfin. Oui, maman. Oui, maman, on a apporté vos médicaments. Je vais vous apporter un verre d'eau. Oui. Dites-moi, d'où viennent ces bruits d'un bébé qui pleure? La télé est allumée dans la chambre de Gorav. Ça doit venir de là-bas, la télévision. Laissez-moi demander à Asha si la télévision est allumée ou si elle est en train de pleurer. Asha? Où es-tu, Asha? Oui, grand-mère? Vous êtes tous dans le salon? Asha? Dis-moi s'il te plaît, d'où viennent ces pleurs de bébé? Je veux vous montrer à tous quelque chose. D'abord, vous allez tous devoir fermer vos deux yeux. Non, je ne fermerai pas les yeux. Si je ferme les yeux, elle va encore faire quelque chose d'idiot. Je ne lui fais pas du tout confiance. Grand-mère, s'il te plaît, fais-moi confiance juste une fois. Sinon, ça sera pas drôle du tout. Allez, maman. Papa aussi. Vous allez toutes les deux fermer les yeux, d'accord? Maman, s'il te plaît, fais ce qu'elle te demande ou elle ne va pas s'arrêter de parler. Ferme les yeux. Je me demande ce qu'elle va faire. Allez, moi aussi pareil. Je peux ouvrir mes yeux? Oh, d'accord. Maintenant, vous pouvez tous ouvrir les yeux. Mais à qui est ce bébé? Maman! Eh bien, c'est mon bébé! Quelle idiotie tu racontes! Dis-moi la vérité, à qui est ce bébé? Et qui l'a amené ici? Je l'ai emmené! C'est ton arrière-petit-fils! Punu Pratap ou Chutu Prasad.
J'ai été le chercher. Autant pour toi. Asha, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? Mais papa, mais pourquoi vous me dites ça? Maman, je l'ai ramené pour vous tout droit du temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. Mais c'est là-bas qu'on trouve des enfants. Elle a été au temple et elle a volé le bébé de quelqu'un. C'est la dernière chose à faire. Idiote de femme, es-tu devenue folle? Comment tu as pu prendre l'enfant d'un autre? Bon sang, tu es tellement bête, mais c'est pas vrai. Pourquoi je t'ai choisi pour Gorav? Comment j'ai pu faire cette erreur? Comment j'ai fait? Maman, s'il vous plaît, Comment arrêtez. Ça j'ai suffit, fait? maman. Donne-moi le bébé. Grand-mère, pourquoi tu me tapes? Tu voulais un petit-fils, donc je t'en ai apporté un. Ça a pris vraiment du temps. De le trouver, de l'emmener jusqu'ici. J'ai dû attendre que les enfants arrivent. Oh mon Dieu! S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu ne m'as pas emmené au ciel avant que ce jour n'arrive. Mais grand-mère, comment? Dieu pourrait te prendre. Tu n'as pas vu comme tu es très lourde? Dieu peut juste prendre des enfants petits et légers. Je ne peux pas continuer comme ça. Libérez-moi de ça. Mais grand-mère, est-ce que tu as mal à la tête? Tu veux un massage? Je suis désolée, Urmi. Je ne savais pas que Samrat était aussi mauvais. Oui, Urmi. S'il te plaît, pardonne-moi aussi. J'ai aussi fait une erreur car j'aurais dû te croire. J'aurais dû savoir que tu n'aurais jamais fait une chose pareille à Samrat. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, Aditi? On n'aurait jamais pu croire que Samrat puisse faire une telle chose à sa propre femme. Il a tellement bien joué la comédie. Je n'ai jamais entendu quelqu'un faire une telle chose à une autre personne et encore moins à sa femme. Urmi, je peux très bien comprendre ce par quoi tu passes. Elle a encore l'attention de tout le monde. Ils sont tous là à vouloir la réconforter. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Comment pourrais-je lui donner une bonne leçon? Vous allez cuisiner aujourd'hui ou vous allez toutes rester assises ici toute la journée? Hein? Allez, oubliez tout ce qui s'est passé, c'est fini, hein? Vous avez vu ça? Maman ne se sent pas en sécurité. Quand elle nous voit toutes ensemble, on dirait qu'elle voudrait qu'on se dispute encore. Quoi? Tu m'as dit quelque chose? Hein? Non, ce n'est rien, maman. S'il te plaît, pars d'ici. Quoi? Sinon, grand-mère va me donner très mal à la tête en vous appelant. Vous avez entendu ça? Il est tellement jeune et il parle à sa grand-mère de cette façon? Tais-toi, toi! Il ne sait pas tenir sa langue et il mérite une bonne fessée de ma part! Hey, Chachi! Dis-moi, tu as l'air inquiète, mais est-ce que tu vas bien? Prends des médicaments si tu ne te sens pas bien. On dirait vraiment que tu as mal au cœur. Hein? Quoi? Ce n'est rien. On arrive. Oui, dépêchez-vous! J'ai envie de lui jeter ça dessus. Non, mon oncle. Sinon, je vais avoir des ennuis. Je vais aller cuisiner quelque chose. Ah, regarde, tu dois le tourner comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il marchera. Ouais. Hey, Urmi, ma chérie. Hey, Urmi, ma chérie. Mais à quoi tu penses aussi profondément, hein? Allez, écoute-moi, Urmi. Au moins ton respect a pu être retrouvé. N'es-tu pas contente, ma fille? Moi, je suis très content. On a prouvé que les plaintes faites contre toi étaient toutes fausses. Oui, je suis content. Désolé, mon oncle. Oui, mon oncle. Je me sens toujours tout aussi mal. Samrat a été insulté devant toute sa famille et ça, c'est terrible. Urmi, sache que la peine de quelqu'un d'autre ne doit pas autant t'embêter, ma chérie. Car tu sais que le fardeau des autres n'est pas toujours ton problème.
Quelle femme idéale tu es, Urmi. Ton mari peut faire ce qu'il veut de toi. Ce qu'il veut. Mais si tu fais du mal à ton mari, tu vas être agité, jusque dans tes pensées, n'ai-je pas raison? Est-ce vraiment juste pour toi? Oh, Tout-Puissant! Mais quel si bon cœur as-tu donné à cette femme qui est si forte? Elle s'inquiète toujours pour lui. Samrat, Samrat, Samrat. Urmi, tu penses vraiment être très intelligente. Elle a voulu jouer avec la mauvaise personne cette fois, c'est sûr et certain. C'est moi qui suis l'époux dans ce couple. Mais elle ne me respecte pas. Elle va payer pour ça. Tu seras toujours mon mari, mais tu n'auras plus jamais de ma part le respect qu'un mari a de sa femme. Elle ne me respecte plus. Tu seras seulement mon mari, pour le bien de tous. Elle pense qu'elle peut me faire une faveur comme celle-là. Hein? Tu m'as insulté ce soir, Urmi. Urmi Singh Rathod! Je vais devoir te donner une bonne leçon. Je vais te montrer comment est ton mari et je vais te montrer ce que je peux vraiment te faire, Urmi. Sache que maintenant tu vas bientôt savoir que si un mari veut donner une leçon à sa femme, alors il pourra complètement ruiner sa vie. Et ça pour toujours, ma chérie. Urmi, sois vraiment prête à souffrir dorénavant. Tes mauvais moments vont commencer désormais. Oui. Eh bien, cette fille a fait une histoire d'une toute petite chose. Et ce soir, celle-là en a fait un énorme problème. Tu peux le croire? Elle a dit des choses si méchantes à ce pauvre Samrat. Tu peux y croire? Après ça, tout le monde dans cette maison a commencé à s'énerver bêtement contre lui. Ça a été trop loin. Elle a fait une grosse histoire d'une toute petite chose idiote comme si mon fils chéri avait fait quelque chose de très mal. Samrat a essayé de déshonorer Urmi et il l'a retourné contre toute sa famille. Et toi, tu crois que c'est une petite chose? Il a trahi sa propre femme en mentant devant tout le monde. Personne ne pouvait faire quelque chose de plus honteux. Mais non, toi, tu acceptes encore ça. Et alors? Il l'a tout simplement fait sous la colère. Les gens font des erreurs quand ils sont énervés, oui. Mais quel genre de femme es-tu? J'ai honte de toi. Tu dis des choses tellement ridicules. Tu penses que quelqu'un ruine la réputation de sa femme sous la colère? Et Urmi t'a préféré. Dis-moi, quand elle fait des erreurs, tu ne dis rien sur elle, celle-là. Shashi, dis-moi quelque chose. Pourquoi en as-tu toujours après Urmi comme ça? Samrat ne fait pas assez de sa vie en enfer, hein? Pourquoi dois-tu toujours l'embêter? Comment peux-tu oublier? Aujourd'hui, tu es ici grâce à tout ce qu'elle a fait pour toi, Shashi. Sinon, ton fils allait te mettre hors de cette maison. Tu t'en souviens? Et je voudrais seulement que les choses aillent bien pour tout le monde dans cette maison sans avoir de dispute. Et que tout le monde se respecte comme ils doivent le faire vraiment. Et bien sûr, Rudra, que tout le monde sache où il doit se placer. Et je me souviens bien de ce qu'Urmi a fait pour moi dans le passé. Quand même, je ne suis pas si méchante que cela, j'ai un cœur. De ma part, je lui ai dit d'aller au cours de danse uniquement pour son plaisir, tu vois. Je ne suis pas méchante. J'ai fait ça pour qu'elle soit heureuse et pour la soutenir dans la vie. Alors ne trouves-tu pas que j'ai fait quelque chose de bien? Au lieu de toujours être du côté d'Urmi, tu ferais mieux de regarder qui je suis. Hein. C'est exactement ce que je disais, Shashi. Je pense que tu avais de mauvaises intentions quand tu as fait ça aussi. Pourquoi lui as-tu dit d'aller au cours de danse si Samrat n'était même pas au courant? Mais mon cher, je l'ai fait pour son bonheur, c'est la seule raison pour laquelle je l'ai fait. Et crois-moi, Rudra, même si Samrat l'avait su plus tôt, personne ici ne l'aurait aidé autant que moi je l'ai fait, hein. Shashi, je te connais très bien. Tu ne changeras jamais. Quoi qu'il se passe, tu ne changeras jamais. Et même si tu le nies. Je sais que tu fais tout pour retourner le cerveau de Samrat contre Urmi. Et je sais que tu le provoques pour qu'il fasse tout cela. Shashi, dis-moi quelque chose. Oui. Tu étais impliqué dans le plan de Samrat? N'ai-je pas raison, dis-moi? Ah! Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait mal? Tu deviens fou ou quoi, hein? Ne dis pas n'importe quoi, s'il te plaît.
Et Samrat ne m'a rien dit sur son plan, et je ne savais pas du tout qu'il allait se moquer d'Urmi de cette façon. Oui, peut-être. Mais tu l'aurais soutenu de toute façon. Ce n'est pas ce que tu fais toujours? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment Samrat a su qu'Urmi allait à des cours de danse, vu qu'il n'y avait que toi et Urmi qui le savait? Alors dis-moi, qui a été dire à Samrat qu'Urmi allait en cachette à des cours de danse? Ça ne peut être que toi, Shachi. Ne porte pas des accusations non fondées contre moi. Tu as compris? Hein? Tu penses que tu peux me demander ce que tu veux? Ne joue pas au plus malin, car tu ne peux pas me faire dire des choses. Même quand tu seras morte, Shachi, tu ne changeras jamais.